Ah, et ça commence. La Et c'est troisième parti. manche. Affilion Ouais, est entré dans le match a salon. commencé. Hein. Voici Troisième donc la manche. troisième manche de ce tournoi, de ce combat entre Exterminator et IG. Voici c'est à deux fois un manche très serré. Alors, un petit pronostic, mon cher Jimer. Ben, je vois plus AJ gagner. S'il arrive à caler ce qu'il faut au bon moment. Mais ça reste serré. Dans ma conscience. Serré dans ta conscience. Je savais pas comment le dire. Ouais, d'accord. Et vous, mon cher Rafi, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que le match est en train de tourner en faveur d'Exterminator. Je pense qu'Exterminator a plus saisi comment aborder le fight contre un gardien et ça risque de faire très mal à EJ. Déjà, il a du mal à agir. Voilà. En full CD quasiment. Il utilisait déjà son invulnérabilité alors que le match n'a commencé que depuis même pas une minute. Ah, et là, il commence à prendre cher. Exterminator a vraiment compris que la meilleure défense, c'est l'attaque pour un gardien. Voilà. Surtout le faire claquer tous ses CD très vite. Et après, Magic a utilisé son purification d'alté avant les altés. C'est très dommage. Et là, il est en full CD. Donc, et Exterminator, il a tous les CD. Voilà. Et c'est terminé, messieurs, dames. C'était très rapide. C'est ce que j'avais prévu. Affilion s'est déplacé dans le salon dommage Chanel. pour Agi qui a fait une bonne première manche, mais... Et donc, contre toute attente, IG, qui était le favori de ce groupe D, est donc battu dans son premier match, messieurs, dames. On peut féliciter les deux joueurs et peut-être aller les voir pour qu'ils fassent part de, de leurs impressions. C'est le moment où tu switches, Vanir. Ouais, bon, Jimer s'est déplacé dans le salon Chanel 1. Après, c'est foutu. En tout cas, très bon match. Ouais, celui-là a été très bien joué. Hein. Très intéressant. La deuxième manche, très intéressante. La deuxième, je pense qu'elle a appris beaucoup de trucs à Exterminator sur le coup et il en a saisi l'occasion. Alors IG, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment expliquez-vous cette perte que vous ayez perdu pied dans cette deuxième et cette troisième manche? C'est l'élémentaliste. Et en plus, la classe contre laquelle je me suis le plus entraîné, mon frangin joue que élémentaliste. Je sais pas combien j'ai de combats contre et c'est une catastrophe. Quand j'ai vu l'élémentaliste Exterminator arriver, ça m'a pas trop mis en confiance. C'est très très bien joué. Hein. De toute façon, je pense que Exterminator, s'il n'avait pas pu te tuer très vite, il aurait subi les conséquences juste après. Je pense que c'était une stratégie. Les conditions auraient peut-être travaillé un peu, mais il n'y a que ça sur lequel je peux compter, je pense. Si j'ai pas les altérations, les élémentalistes, je peux rien. Alors, maintenant que le match est fini, je peux te dire déjà un truc, c'est ton 4 de l'espadon, ton 5 de l'espadon, faut pas le claquer tout le temps. Il y a des périodes où vraiment, contre l'élémentaliste, ça peut faire très mal. Genre quand il passe en eau pour claquer sans heal, si tu claques le 4 de l'espadon pour l'interrompre, surtout que tu as un seul CC, toi, t'as pas d'autre CC. Donc faut essayer vraiment de le garder pour ça. Et je pense que ça aurait pu changer la donne sur le deuxième round, parce qu'à un certain moment, tu aurais pu vraiment le tuer. Ah, mais même si je joue beaucoup contre l'élémentaliste, j'ai du mal à suivre à chaque fois. C'est lequel qui régène sa vie. J'arrive à voir quand il est dans l'eau, mais il faudrait que je sache vraiment quand le claquer, ouais, c'est clair. Bah, quand il met la boule d'eau, là, quand il se transforme en boule d'eau, là, faut le cesser très vite. Il va récupérer très vite sa vie. Et sinon, ouais, je pense que ouais, c'est pas évident. Je pense que contre un élème battant, prendre le bouclier, c'est une bonne stratégie au lieu du focus. Tu vois? Peut-être que ça aimerait plus, ouais. Bon, en principe, moi, je joue toujours que ce build-là, quoi. Avec le 5 du bouclier, maintenant que tu peux te déplacer, tu peux absorber les projectiles. Et puis, tu peux même le bump avec le 5 du bouclier si jamais il fait une incantation ou quoi que ce soit. Du coup, tu auras 2 CC. Après, tu as le 4 qui te donne aussi une compétence défensive, c'est l'égide. À part ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Mais c'était un très bon fight, j'ai beaucoup aimé. Je vais juste marquer le score pour
truc et voilà. Donc, ah, c'est déjà marqué et j'ai que ça. Je viens de le marquer. Merci. Bon, bah, ouais. Donc, merci mesdames et messieurs pour votre présence pour ce match. On se retrouve donc très vite sur Foedus TV pour un nouveau match de ce tournoi PVP. Ça marche. Ciao. Merci beaucoup et encore GG.